Nous allons corriger donc un exercice donc, qui était sur la fiche d'exercice que je vous ai envoyé. Donc il n'y a qu'un seul exercice, c'est position relative, droite et plan. Donc dans cette fiche d'exercice, il y a des rappels de cours qu'on avait vu. Et nous allons donc faire l'exercice qui est juste en bas. Donc, il faudra donc déterminer les positions relatives entre deux droites ou deux plans, ou alors une droite et un plan, et bien sûr un justifiant. Donc passons à la correction. Alors ici, dans le petit 1, et donc vous avez que les droites EF et HK, quelle est la position relative entre ces deux droites. Donc je rappelle que deux droites elles sont soit non coplanaires, et là on s'arrête, et si elles sont coplanaires, il y a deux cas, soit elles sont séquentes, soit elles sont parallèles. Et dans le cas parallèle, elles sont soit parallèles strictes, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment distinctes l'une de l'autre, comme ça, ou alors elles sont confondues, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est sur l'autre, comme ça. Hop, comme ça, ok. Alors, ici, on voit bien que EF et HK sont coplanaires dans la face ou le plan donc EFH, d'accord, la face du haut. Et donc, on a deux possibilités puisqu'elles sont coplanaires, soit elles sont séquentes, soit elles sont parallèles, d'accord. Donc, et elles sont séquentes, ces deux droites, car si elles étaient parallèles, vous voyez bien que la parallèle à EF passant par H, ce serait HG. Donc, comme la parallèle, donc là c'est écrit, comme la parallèle à EF passant par H et la droite HG, si elles étaient parallèles, ça veut dire que K appartiendrait à HG. Donc, K n'appartient pas à HG, donc elles ne peuvent pas être parallèles, donc elles sont non parallèles. Donc, comme elles ne sont pas parallèles, elles sont forcément séquentes. Donc, les deux droites sont coplanaires et séquentes. Ensuite, passons aux deux. Ici, donc les droites IM et BC, ici. Comment sont-elles? Elles sont non coplanaires. D'accord? Il n'y a aucun plan qui peut contenir ces deux droites. Pourquoi? Car si on suppose que les droites sont coplanaires, ça voudrait dire que tous les points donc sont coplanaires. Et alors, on aurait que M, d'accord, puisqu'elles sont coplanaires, M appartiendrait au plan IBC. Et le plan IBC, ce n'est d'autre que la face du bas, la face ABCD. Donc ça, c'est la face du bas, la face ABCD, d'accord. Donc, M n'appartient pas à la face du bas, c'est par construction. Donc, c'est-à-dire que M n'appartient M appartient pas à la face du bas et M appartient à IBC. Donc on a écrit ça. Ça c'est absurde. Donc c'est pour ça que les droites ne sont pas coplanaires. Donc je vous rappelle, je l'ai peut-être pas dit, mais effectivement, donc deux droites, vous avez soit elles sont non coplanaires, soit coplanaires. Et donc après, si c'est coplanaire, il faudra étudier les deux possibilités. Ici, comme c'est non coplanaire, on s'arrête là. Donc deux droites, ici elles sont seulement non coplanaires. On passe au petit 3. Maintenant, on a une droite et un plan, donc la droite EI, le plan BCG. Petit rappel de cours, si j'ai la position relative entre une droite et un plan, donc on a deux possibilités, soit c'est séquent en un point, d'accord, c'est le cas où vous avez par exemple, je pourrais le dessiner comme ça, là j'ai un plan, et après donc ça vient percuter comme ça en un point, et là ça passerait en dessous, et ça continue. Donc soit vous avez le plan séquent en un point, soit vous avez donc le cas où c'est parallèle, et dans ces cas il y a deux cas possibles. Donc le cas où c'est parallèle strict, il n'y a pas de point commun. Donc je vous recommande de regarder le cours. Et sinon elles sont, sinon P, si elles sont parallèles, P peut contenir D, donc P contient D, ou D est inclus dans D, d'accord? C'est-à-dire qu'on est dans le cas où vous avez un plan comme ça, et la droite elle est sur le plan, elle est dans le plan, pardon. Elle est comme ça par exemple. Je sais pas forcément pareil, ça peut être comme ça. Voilà. Là elle est dans le plan. Donc ça c'est donc on dit que P contient D ou D est inclus dans P. Maintenant, ici vous avez dans quel cas on se situe?
Donc là j'ai donc la face, donc il faut comparer donc la face BCG, donc le plan BCG que j'ai grisé, et la droite EI. Donc aussi on voit bien que I il appartient à B et I est différent de A, d'accord, par construction. Ça c'est par construction. Donc EI, d'accord, et FB sont 50 en T. C'est-à-dire qu'il faudrait que je le trace. Donc là je mets FB, je trace, et là il y a un point T. Donc d'accord, puisque donc là on est sur une arête on est sur une face du cube, et donc vous voyez bien que EI et FB sont 50 en T, puisque I n'est pas sur A. Donc mais forcément, même s'il était I sur B, ce serait 50, donc tous les points I qui correspondent, donc ici d'ailleurs est au milieu. Donc là on a clairement qu'elles sont 50 en T. Maintenant T il appartient à FB, parce que il est sur la droite FB, et comme FB est inclus dans le plan BCG, on a donc que T appartient au plan BCG. D'accord? Et on sait qu'aussi que T, il appartient au plan à la droite EI. Donc T est un point commun à la droite et au plan, donc à la droite EI et au plan BCG. Donc on dit que T appartient à l'intersection. Vous voyez le symbole comme un U à l'envers, un petit pont. Donc T appartient à l'intersection. Donc ça c'est l'intersection, ce petit symbole. Donc c'est-à-dire qu'il est commun à la droite et au plan. Donc ici, comme on a un point commun, ça veut donc dire qu'on est il y a deux cas possibles. Soit le droite et le plan sont séquents en un point, en ce point que j'ai appelé T. Ou alors il y a une autre possibilité qu'il faut écarter, c'est que P peut contenir, le plan peut contenir la droite, ou la droite peut être inclus dans le plan. Donc ici vous avez donc deux possibilités, soit c'est séquent, soit c'est le plan BCG contient EI. Et donc, comme on sait que E n'appartient pas au plan BCG, donc E, c'est le cube, hein, E n'est pas sur la face BCG, donc on a forcément que EI n'est pas inclus dans BCG. Puisqu'on a un point de la droite qui n'est pas dans le plan, bah, la droite elle peut pas être inclue dans le plan. Donc on a que EI et BCG sont séquents à T. Donc j'ai écarté la possibilité que P contient D. Donc EI est séquent en T et à BCG. Ensuite le 4. Donc là c'est assez simple parce que finalement on a deux faces du cube, d'accord, que j'ai grisé là, deux faces du cube qui ont une arête en commun. Donc là on le voit pas assez, hop. On a une arête en commun EH. Donc bah, forcément les plans sont séquents en EH, d'accord. Bon, ça c'était assez simple. 5. Là vous avez deux plans, donc IMK et FBH. Donc deux plans, quelles sont les positions relatives possibles? Soit c'est séquent une droite, on peut dire séquent selon une droite ou suivant une droite, donc voilà. Soit c'est parallèle, et là du coup vous avez donc confondu, c'est-à-dire que les deux plans sont l'un sur l'autre, P1 est égal P2, ou soit ils sont parallèles stricts ou disjoints d'ailleurs. Donc P1 est parallèle à F2, comme ça ils n'ont aucun point en commun. Donc ici on voit bien que comme on a des points MF, HF qui sont sur la face du haut, on a que MF et HF sont complémentaires et séquentes en T. Donc là je ne l'ai pas mis, mais là il y a le point T ici. Hop, voilà. Qui est juste là, donc l'intersection entre les droites MF et HF. Donc T appartient à l'intersection. T est un point commun aux deux plans. Donc il appartient à l'intersection des plans IMK et BFH. Donc ce point T, il appartient à la fois au plan IMK et aussi T, il appartient aussi au plan BFH. Ils ont un point en commun ces deux plans. Donc pareil, puisqu'ils ont un point en commun, il y a deux possibilités. Donc ils peuvent pas être parallèles stricts, d'accord. Donc on a soit les plans sont soit confondus ou soit ils sont séquents. Donc ils sont clairement pas confondus parce que mais bon on va le justifier parce que si on suppose que enfin là j'ai marqué pardon, or si I n'appartient pas au plan BFH, d'accord. Pourquoi I n'appartient pas au plan BFH? Donc si je suppose que I appartient au plan BFH, d'accord, ici marqué là, si je suppose ça, donc on aurait IBH
F coplanaires. D'accord, puisqu'il y appartient à ce plan, donc les 3 points sont coplanaires. Or, les 3 points I, B, F, d'accord, en fait, ils représentent donc le plan, donc on aurait donc, puisqu'il c'est coplanaire, le plan IBF serait pareil que le plan BFH. Ça c'est absurde, car parce que BFH n'est pas une face du cube. BFH n'est pas une face du cube, c'est clair. Et que IBF, par contre, ça c'est la face avant du cube. Vous voyez, c'est la face AB, c'est la face même ABFE. Comment je l'écris? Donc BFH n'est pas une face du cube parce que ça finalement c'est une face du cube, d'accord? Ça je l'ai pas écrit, ça c'est une face du cube. Bon, je l'écris, c'est pas très visible, mais vous pouvez écrire c'est une face du cube. Donc c'est marqué face du cube. Donc IBF c'est une face du cube, c'est la face ABFE. Donc comme il y a une absurdité, on n'est pas dans le cas où les plans sont confondus, donc forcément les deux plans sont forcément séquentes donc en une droite. Donc je sais pas la droite, mais je sais que cette droite elle passe forcément par T puisque T est un point commun à ces deux plans. Exercice donc terminé.